Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour démarrer la saison 2 de Winx Club. Alors, si vous me découvrez avec cette vidéo, j'ai déjà fait des reviews sur toute la saison 1, donc je vous mettrai la playlist soit en description, soit en annotation, je vais voir ça. Mais voilà, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Nous, on va se retrouver pour attaquer la saison 2 avec ce premier épisode qui est très mitigé me concernant. Très très mitigé, parce que il y a beaucoup de trucs positifs, et en même temps, beaucoup de trucs, pas nécessairement négatifs, mais mal amenés, mal rythmés, un petit peu hors sujet quelque part. Donc, des facilités scénaristiques, bref. Je pense, c'est un bon épisode de reprise, mais qui aurait gagné à être bien meilleur. Puisque, nouvelle saison, donc, on pourrait s'attendre à retrouver assez rapidement nos personnages préférés, si on veut, qu'on avait rencontrés dans la saison 1. Et on va les voir, mais c'est fait très bizarrement, encore une fois. Bon, pour se concentrer sur le côté Wix. Donc, on se retrouve après la bataille finale qui s'est passée à la fin de la saison 1 contre les forces libérées par Icy, Darcy et Stormy, dont on n'a aucune nouvelle d'ailleurs dans cet épisode-là. Elles sont parties se faire enfermer dans un truc à la fin de la saison 1 et on en reparlera. On ne reparle pas. Ce qui n'est pas forcément une mauvaise chose, puisque cette saison 2 nous introduit un nouveau méchant. Donc, c'est pas déconnant. Mais à voir si elles reviendront un peu plus tard. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai déjà vu les 3 premières saisons de Winx. Ça fait partie d'une des séries qui a beaucoup alimenté mon délire de fantasy, si on veut. Il y a eu Winx et Harry Potter. Les deux ont des similitudes assez rigolotes d'ailleurs. Mais ouais, Winx Club, c'est-à-dire que moi, quand j'étais gamine, c'était je veux avoir ma lettre pour aller à Alphéa. S'il vous plaît. Bref, j'étais vraiment très très fan. J'ai regardé les trois premières saisons. À partir de la saison 4, beaucoup moins. Et donc là, ce que je vais faire, c'est une rétrospective sur les 3 saisons que j'ai en DVD. Et on verra potentiellement si les autres saisons sont disponibles sans trop de difficultés. Bref, je reviens sur l'épisode, excusez-moi. Donc en gros, on retrouve nos personnages voilà, qui sont en train de se préparer pour une fête, la fête de célébration de la réouverture en fait d'Alphéa. Parce que suite aux attaques qu'ils avaient subies à la fin de la saison 1, bah, il a fallu un petit peu reconstruire, remettre les trucs en ordre. Donc on voit Tekna qui est en train de bidouiller des trucs informatiques de son côté, Musa qui est en train de répéter de la musique, Flora qui s'occupe des plantes. J'aime beaucoup parce que Musa qui dit comme d'habitude. Oui, oui, c'est un petit peu dommage, c'est une des rares caractéristiques de Flora d'ailleurs. Et Stella qui se prend la tête pour des tenues parce qu'elle avait pris beaucoup de temps pour trouver la tenue parfaite pour son rendez-vous avec Brandon. Mais en fait, la tenue ne lui va plus et elle sait plus du tout quelle tenue il l'a vue dedans, machin et tout. C'est le genre de délire, personnellement, moi qui n'aime pas le shopping, ça me passe au-dessus. C'est le confort avant tout, hein. Si l'événement me vont et que je suis à l'aise dedans, le reste, on s'en cogne. Bref, donc Bloom étant un petit peu démunie, ne sachant pas trop quoi faire, bah, fait un petit peu le tour de l'école avec Kiko. Et en gros, va tomber sur une créature magique qu'on n'avait encore jamais vue jusqu'ici, un espèce d'hippocampe avec des ailes, qui va plus ou moins malgré lui la conduire vers un endroit que Bloom n'avait jamais vu jusqu'ici, c'est-à-dire les archives secrètes d'Alphéa. Donc de la saison 1, on nous avait appris donc il y a une bibliothèque à Alphéa, tout va bien, et il y avait une partie un peu plus, je sais pas si c'était la réserve, c'était un coin un peu particulier où Faragonda avait fait en sorte de déplacer tous les documents pouvant faire référence à Bloom et à tout ce qui entoure son histoire. Mais là, donc, on découvre les archives secrètes qui sont tenues par une mini-fée. J'ai oublié le nom de cette mini-fée. Tant pis, c'est pas grave, ça me reviendra. Donc, une mini-fée, c'est quoi? Bah, en fait, c'est comme son nom l'indique, c'est une mini-fée. Donc, en gros, ce sont des créatures magiques, apparemment, donc différentes des fées, mais qui sont capables de lier une connexion avec les fées pour s'entraider, faire plein de trucs très intéressants qu'on découvrira, je n'ai aucun doute là-dessus, mais entendre toute la saison. Et donc, cette mini-fée-là, bon, est pas très très
pas très très satisfaite de voir Bloom dans les parages, puisque donc personne n'est censé savoir l'existence de cet endroit. Mais elle va quand même répondre à quelques questions que Bloom lui pose, où elle est. On nous explique aussi que les mini-fées et des fées peuvent avoir ce qu'on appelle une connexion parfaite. C'est-à-dire que c'est vraiment, si une fée trouve la mini-fée qui lui correspond parfaitement, voilà, c'est quelque chose de particulier. Et donc, Bloom lui demande si cette mini-fée, du coup, est en connexion avec Faragonda, mais elle nous dit que non, elle est attachée aux archives. Donc, j'imagine que peu importe le directeur de l'école qu'il peut y avoir à ce moment-là, elle sera un petit peu toujours là. Ça me fait un petit peu penser à Béatrice de ReZero, si jamais vous avez suivi la série. Voilà, voilà. Et donc, bah, Bloom doit finalement s'en aller parce que la fête va commencer. Voilà, voilà. Donc, les spécialistes arrivent. Riven qui fait un petit peu son kéké comme d'habitude, mais jusque-là, tout va bien. A priori, ils sont plus ou moins en bons termes depuis la fin de la saison 1. Donc, voilà, il frime un petit peu dans son caractère. Allons-y. J'ai eu un moment de confusion, mais alors, pathétique. C'est en gros, Stella qui mentionne qu'elle a rendez-vous avec Brandon, et ma tête j'étais là. Brandon, mais non, c'est pas son vrai nom. Ils avaient échangé, on avait connu la vérité. Avant de me souvenir que, si, Stella sort bien avec Brandon et Bloom avec Sky. On sent que ça fait longtemps que j'ai pas regardé la série parce que pour vous, la dernière vidéo de la saison 1 est sortie il y a pas très très longtemps sur la chaîne. Moi, ça fait très longtemps, ça fait plusieurs mois que c'est enregistré et que c'est en attente d'être posté, donc j'ai peut-être oublié deux, trois détails. D'ailleurs, la mini-fée nous mentionnait également le fait que donc il y avait des créatures magiques, donc l'hippocampe, il y avait une espèce d'ours, je crois, ou de koala, je sais plus très bien. Et on sait que Kiko a des ailes. Alors, je peux me tromper, parce qu'encore une fois, ça fait longtemps que j'ai pas revu la fin de la série. Mais il me semble que Kiko avait débloqué des ailes ou avait commencé à voler, je crois, à la fin de la saison 1 pour sauver justement le canard d'Icy, qu'on ne revoit pas du tout. Ou il était parti avec elle? Est-ce qu'il était parti avec sa maman en prison? Je sais plus. Mais bon. Mais voilà, donc Kiko, semblerait-il, d'une manière ou d'une autre, est une créature magique. Alors, toute la question, c'est est-ce qu'il faut être né comme ça ou est-ce que ça fait partie des choses que tu peux développer? Parce que Kiko, pour tout ce qu'on en savait, c'était un lapin à peu près normal. Mais en même temps, il est lié à la descendante du royaume perdu de Domino qui a la flamme du dragon en elle. Voilà, admettons, why not. Donc les spécialistes arrivent, les filles sont préparées. Stella essaie un petit peu d'arranger la tenue de Bloom. Bref, un jour classique chez les Winx en fait. Faragonda fait un petit discours, demande à Bloom de venir sur scène, mais elle dit non, on est les Winx, on a fait ça ensemble, machin et tout. Ouais, bon, si tu veux, ok. Voilà. Et puis la fête commence, et puis ils discutent, et puis ils parlent de trucs, de machin. Bloom qui discute un petit peu avec Sky, qui se dit elle veut... Cette année, elle veut essayer de d'élucider le mystère de sa naissance. Alors, je vous avoue que dit comme ça, c'est un petit peu bizarre. Tu te dis, mais tu connais le mystère de ta naissance. Enfin, je veux dire, je pense que Daphné a dû lui dire deux, trois trucs quand même. Non? Ou Faragonda. Enfin, bref, pourquoi pas. En fait, je trouve que ça n'a pas sa place de cette façon-là dans cette saison 2. Ça a peut-être un peu plus de justification, je dirais, dans la saison 3 pour ce que je m'en souviens. Mais bon, admettons, on verra bien. Voilà, voilà. Et puis, alors que les spécialistes s'en vont parce qu'il commence à se faire tard, Flora commence à sentir des trucs un petit peu bizarres dans les arbres autour d'Alphea. Mais ça alors, c'est Bloom qui y va et qui tombe sur une inconnue. Donc on ne la connaît pas du tout. L'image, je trouve, est quand même assez marquante pour un dessin animé pour petites filles. Alors, peut-être que mes standards sont comme ça, mais en fait, on voit ce nouveau personnage du coup qui est introduit dans cette saison, vraiment en pleurs, en larmes, toute tremblante, toute pas bien, et on va la voir un peu comme ça tout le reste de l'épisode. Et je sais pas, je trouve ça intéressant de voir vraiment montrer de la vulnérabilité, des effets négatifs qu'il peut y avoir de ce qu'elle a subi et tout. Je trouve ça très intéressant pour le coup. Et voilà, je tenais à le souligner. Et donc en fait, Tekna va faire un petit scan pour savoir comment elle va, mais a priori elle va bien, elle va finir par se réveiller.
Et les filles vont découvrir qu'elle a une espèce, une priori, semblerait-il, tout ce qui ressemble à une mini-fée avec elle. Voilà. Et l'épisode se termine là-dessus. Alors, vous pourrez me dire, l'épisode entier aurait pu être centré là-dessus. Et ça aurait vraiment pas été déconnant. On retrouve les bases qu'on connaissait, mais on introduit des nouveaux trucs. Sauf que non, là je viens seulement de vous raconter la moitié de l'épisode. Et c'est là mon principal grief par rapport à cet épisode-là, ce premier épisode de saison 2, c'est qu'au niveau du rythme, mais c'est une catastrophe. Parce que tu aurais largement pu faire un épisode entier là-dessus, sur comment reconstruire Alpha, machin, machin. Mais la saison 2 a voulu commencer sur une note particulièrement, entre guillemets, épique. Mais en fait, tout le début de l'épisode nous montre la version de Layla, en fait, de ce qui s'est passé. Puisque donc ce nouveau personnage, on l'apprend, s'appelle Layla. Et les deux approches marchent très bien. C'est les combiner ensemble qui, pour moi, ne marchent pas dans cet épisode-là. Parce que on peut très bien avoir un épisode qui reste sur sur des bases connues pour les fans de la série et introduire un nouvel élément, un mystère, quelque chose à la fin de l'épisode. C'est un petit peu comme ça que tu stimules la curiosité de tes spectateurs, de tes lecteurs, peu importe le média que vous utilisez. Et en même temps, commencer ta saison 2 sur un environnement totalement nouveau où t'es perdu, tu ne sais pas ce qui se passe, t'as plein de questions, tu te retrouves dans une ambiance vachement sombre et tout, ça peut aussi marcher. D'ailleurs, je me suis surprise à me dire que finalement, la saison 2, si elle s'était concentrée que sur Layla, sans parler des Wings, ça aurait pas forcément été une mauvaise chose en soi. Hein. Bon, tout le contexte de la saison 2 fait qu'on est obligé d'avoir les Wings dedans. Mais en vrai, ça aurait pu être intéressant de se concentrer sur différents aspects du monde des Wings dans cette série, en fait. Sans forcément toujours réutiliser les mêmes personnages. Je trouve que ça aurait pu être intéressant. Mais bon. Et en fait, là, le problème, c'est que nous, on sait déjà qui est Layla. Et en même temps, on en a un petit peu rien à foutre de ce qui se passe à Alphéa, en fait. Parce que le passage avec Layla est entrecoupé, en fait. T'as une première partie, retour à Alphéa, on retourne sur ce qui se passe avec Layla et les minifées, et on finit avec les Wings. Niveau rythme, j'ai pas compris. Vraiment pas. Mais oh. Et donc, ce début d'épisode, qu'est-ce qu'il nous montre? Donc, il nous montre Layla, qui est dans une espèce de caverne, de montagne, je sais pas très bien comment décrire ce truc, en train de grimper, en fait, à l'extérieur. Et en fait, on comprend très vite que elle essaye d'échapper à la sentinelle du lieu et qu'elle a peur de se faire capturer. Donc elle va réussir à passer par une fenêtre et en gros, elle va tomber sur un groupe de minifées, donc qu'on sait être des minifées depuis, qui sont emprisonnés et qui essayent un petit peu de se sortir de là, quoi. Et Layla va essayer de les libérer puisque Layla et les minifées se connaissent. Layla a déjà été emprisonnée par le passé. Et c'est un petit peu fait priver de ses pouvoirs ou d'une grande partie de sa force par une entité, donc ce nouvel ennemi qu'on découvre dans cette saison qui s'appelle le Phénix. Alors je vous avoue que ça m'a fait beaucoup rire que ces créatures, c'est encore des créatures des ténèbres. Est-ce que d'une manière ou d'une autre, ils sont liés à l'armée qu'avaient invoqué Icy, Stormy et Darcy dans la saison 1? Aucune idée, je suis même pas sûre que les scénaristes soient allés aussi loin. Mais ouais, ça a un petit goût de réchauffé, je trouve, sur le principe, sur le concept. Maintenant, en soi, tout le reste de la situation est très très intéressant et assez innovant. Et donc, elle arrive à libérer les minifées, et donc on nous explique cette histoire de connexion et tout, puisque donc Layla a sa connexion parfaite avec une petite fée qui s'appelle Pif, je crois, me semble-t-il, qui ressemble à un bébé en fait, puisqu'elle parle pas vraiment, elle marche à quatre pattes, il y a tout un. Je me demande s'il n'y a pas un développement un petit peu comme ça pendant la série. Mais encore une fois, ça fait tellement des années que j'ai pas regardé la saison 2 que je ne sais plus. Je sais plus du tout. Mais voilà. Et donc, Layla est complètement affaiblie. Elle décide de porter les minifées pour s'échapper, puisque leurs ailes sont un petit peu collées, donc elles vont pas pouvoir faire grand-chose. Mais elles vont se faire avoir par des créatures. Alors, Layla arrive plutôt bien à se défendre sans utiliser ses pouvoirs, et vu qu'elle est pas en forme, elle arrive plutôt bien à les gérer, en vrai, à utiliser leurs propres faiblesses contre eux. Jusqu'à arriver à l'extérieur face à un énorme pont,
Et donc le Phénix débarque pour l'empêcher de s'échapper. Il attaque Layla, il récupère les mini-fées globalement et il la balance dans le vide. Ça m'a beaucoup fait penser, là encore, pas une série, pas un film, pas ce genre de choses, mais un jeu vidéo. Je ne sais pas si certains d'entre vous connaissent Star Fox Adventures sur GameCube. Moi, c'est un des jeux avec lesquels j'ai grandi et un de mes jeux préférés. Et en fait, au tout début du jeu, pareil, tu as un personnage féminin qui essaye de sauver quelqu'un d'autre. Et le grand méchant, en fait, qui la balance dans le vide. C'est ce qui se passe, en fait, dans ce premier épisode des Wings. Et voilà, je voulais noter la coïncidence que j'ai trouvée marrante. Et donc, elle se fait balancer dans le vide pendant que le phénix, du coup, va interroger un petit peu les mini-fées pour essayer de... En fait, visiblement, il essaye de trouver leur village parce qu'il essaye de récupérer quelque chose qu'il appelle le codex. Voilà. Et ça se termine un petit peu là-dessus pour le passage avec les mini-fées. Et on retrouve du coup Layla à la fin de l'épisode qui rencontre les Wings. Voilà. Alors, je suis très très intéressée par cette saison 2 puisque donc revoir la saison 1, c'était vachement sympathique. J'ai pu aborder les points négatifs et les points positifs de cette saison 1. Et cette saison 2 contient probablement un des trucs que j'aime le plus avec le personnage de Bloom. Je ne spoilerai pas, bien évidemment, si vous ne connaissez pas, mais il se passe un truc avec Bloom dans cette saison qui est là-haut pour moi en termes de trucs vachement cool et vachement intéressants. Le Phénix, alors niveau design, je suis mitigée. C'est intéressant, c'est un espèce de truc en arme, de personnage en armure dont on voit à peine un bout du visage. Et qui a des espèces de filaments, de tissus qui flottent un petit peu derrière lui. Donc ça fait un côté très décharné, très... C'est intéressant et en même temps c'est un petit peu trop uniforme. Ça manque de quelque chose. Je trouve que pour le coup les Wings c'était les Trix c'était des antagonistes plus intéressants au niveau visuel. Tout le délire avec les mini-fées, ça peut être très intéressant. Il y a un pouvoir en particulier que j'ai très très hâte de revoir parce que j'ai la musique dans la tête, rien que d'y penser. Donc très très hâte. D'ailleurs, j'ai chanté le générique quand ça a commencé et tout. Je n'ai aucune honte à le dire. C'est comme le générique de Pokémon, de foot de rue, de plein de trucs que j'ai regardé comme ça. C'est dans mon ADN depuis le temps. De Code Lyoko, de Wakfu, bref. Donc voilà. Donc, premier retour sur cette saison 2, un petit peu mitigé. Je trouve que le retour est un petit peu bancal. Il y a des trucs intéressants, mais ça aurait gagné à être fait différemment. Donc, j'attends de voir comment va se passer l'épisode 2 pour voir un petit peu est-ce que ça tient un peu plus la route une fois que les éléments ont été introduits. On verra. Voilà, voilà. Sur ce, écoutez, merci de m'avoir écouté. Très heureuse de vous retrouver pour du Wings en ce début d'année, en ce début février. Et puis j'espère que vous allez bien, que vous avez passé de bonnes vacances, de bonnes fêtes. Je vous souhaite le meilleur pour cette nouvelle année. Et portez-vous bien. Allez, bye les gens.